Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Camus Ali n'est pas togolais et a royalement renoncé à la nationalité togolaise, au profit de celle de l'Allemagne, qu'il arrête donc de foutre sa tronche dans les affaires du Togo et des nationalistes togolais. Isabelle Manavi à Méganvi. Oui, cher frère, de état-major de la vérité. Oui, c'est votre frère camarade Bertrand de Filian. Et celui qui a partagé le truc là, ici, de un certain Camus Ali. Là. Alors, je voudrais que vous lui retournez ceci, de là où vous l'avez trouvé. Retournez ceci à Kali Abus et dites-lui que on n'a rien à foutre. Hein. On s'en fout royalement de ce que lui, Kali Abus, Camus, Ali ou bien quoi, je ne sais même pas quoi, de ce qu'il pense. Il est allemand. Monsieur Camus Ali est allemand. Il n'est pas togolais. De quoi je me mêle, au fait? De quoi il se mêle? S'il aimait tant le Togo, pourquoi il a renié la nationalité togolaise pour en prendre la nationalité allemande? Pourquoi? Pourquoi il a fait? Lui, il peut se comparer à M. Jean-Pierre Fabre. Mais M. Jean-Pierre Fabre fait partie des rares personnes qui se sont levées de leur propre chef. Étant nés français, ils sont partis dire à la France, prenez votre nationalité française, je n'en veux plus. Parce que je veux servir mon pays, le Togo. Et ils sont revenus chez eux pour s'asseoir, pour travailler pour le Togo. Ce n'est pas la même catégorie. Hein. La loi allemande ne reconnaît pas la double nationalité. Ils pensent qu'ils parlent à qui? Mais on n'a rien à foutre de de Camus Ali. Un gros parleur. Quelqu'un qui est assis et qui, lui, il ne fait que analyser les actions des autres. Jusqu'à quand, lui, à son âge, il va faire une action d'envergure pour sauver le peuple togolais. Aujourd'hui, nous parlons des gens qui sont en prison. Et qu'est-ce qu'il faut faire? C'est leur grosse gueule là qui nous a amenés là où nous sommes. Il veut nous parler de quoi? Pour être allemand, vous écrivez, vous envoyez une lettre au Togo, dans votre pays d'origine, et vous demandez au gouvernement qu'à partir d'aujourd'hui, vous ne voulez plus être togolais. Et le gouvernement statue là-dessus. Et c'est publié dans le journal officiel du Togo, avant que l'Allemagne ne vous donne la nationalité. Les gens pensent que nous sommes idiots. Les gens pensent que nous ne savons pas ce qu'ils sont en train de faire. Quand les gens sont sur le terrain en train de travailler, vous, vous êtes squattés dans vos salons feutrés. En Allemagne, vous êtes chez vous là-bas, vous avez fini de bien manger. Vous prenez votre portable, vous êtes là à débiter vos histoires parce que, vous voyez, vous êtes payé pour ça. Mais nous, on n'a rien à foutre de vous. Maintenant, il faut que, on va aller directement, on va vous répondre maintenant. On n'a rien à foutre de vous. Ce que vous savez, sachez-le, gardez-le pour vous. De quoi je me mets? Vous n'êtes pas togolais, mon frère. Vous ne l'êtes pas. Vous parlez par rapport à quoi? En tant que qui? Et sur quelle base? Vous donnez des leçons à qui? N'importe quoi. N'importe quoi. Dites-nous ce que vous avez fait à votre âge pour aider le Togo. Vous avez fait quoi? Vous avez apporté quoi au peuple togolais? On vous a connu où?
Arrêtez de nous emmerder matin, midi, soir avec vos histoires, le gars disent, vous venez. C'est facile de s'asseoir, de critiquer les actions des autres. Hein. C'est comme un supporter de football dans la tribune en train de regarder, oui, ah, il fallait faire comme ça, il fallait faire comme ça. Mais quand vous êtes devant l'action, dans le feu de l'action, c'est en ce moment qu'on sait qui est qui. Ne venez pas nous embrouiller ici avec vos conneries. Vous pensez que c'est en restant là, en débitant des mots, faire croire aux gens que vous êtes en train de parler français ou bien vous êtes en train de faire quelque chose que vous allez influencer quelqu'un? Mais nous, on fout ça en touche, rapidement. Nous voulons de l'action concrète. De l'action concrète. Voilà. Pas vos blablabla là. N'importe quoi. Salut. En fait, je ne suis pas ici pour faire de polémique, surtout en ce moment où nous continuons pas à réfléchir sur comment amener un plus grand nombre de Togolais à relayer l'incitation des soldats à éliminer Faure Gnassingbé pour un nouveau départ démocratique. Et je ne veux pas perdre cette énergie pour faire autre chose. Toutefois, je tiens à clarifier une chose. Henri Camus, c'est un homme avec qui je débat. Et nous avons des divergences de point de vue qui est connu de ceux qui nous ont toujours suivis. Toutefois, lui reprocher avoir renoncé à sa nationalité togolaise pour adopter la nationalité allemande me paraît un argument peu sérieux. Dès lors qu'il vit quelque part, c'est là où il vit depuis des années. Et pour pouvoir se déplacer et faire un certain nombre de choses, je ne connais pas son cas précis, mais il est dans l'obligation de renoncer à la nationalité togolaise et d'adopter la nationalité de son pays d'accueil. Et comme son pays d'accueil exige qu'il faudrait, en tout cas, renoncer complètement à sa nationalité, c'est ce qu'il a pu faire. Ça ne voudrait pas dire qu'il n'est plus togolais. Être togolais, ce n'est pas la nationalité en question qui nous l'offre. Je tiens à vous rappeler que ceux qui nous gouvernent, ils disent de moi, Yemi de Souza, quand j'étais au Togo, que je ne suis pas togolais. Ils disaient de Chikris Olympio, qui n'est pas togolais. Vous êtes en train de rappeler les arguments du régime en question. Ils disent de Fabre que vous avez cité qui n'est pas togolais. À cause de nos noms. Camus lui-même insinue de telles choses aussi. Et donc, arrêtez d'avancer ces genres d'arguments. Enfin, ça ne vous fait pas honneur, quoi. Et je pense que vous devez être une personne de culture et avoir appris beaucoup sur notre pays. Il y a l'ancien ministre de l'Intérieur, François Bokor, qui rappelait de telles choses aussi. Donc, arrêtez de ramener ces genres d'arguments. Il y a autre chose à faire. Il y a autre chose sur lesquelles on peut porter des critiques aux gens. Allez chercher ça et porter des critiques aux gens sur ça. Sinon, de tels arguments, personnellement, moi, ça me dégoûte. Ça me dégoûte parce que ce n'est pas bien pour la personne qui tient ça. On ne peut pas porter des critiques aux gens parce qu'ils portent un nom, bien parce qu'il a renoncé, par exemple, à la nationalité togolaise pour adopter la nationalité du pays d'accueil. Et dire que c'est comme ça, on veut critiquer les gens. Les gens commettent des erreurs. Moi, quand je réécoute mes propres audios, je me dis, oui, ça c'est mal argumenté. Si mes contradicteurs étaient attentifs, ils allaient au moins me mettre en difficulté à partir de ça. Alors, la prochaine fois, je fais l'effort d'améliorer ça. Faites ça aussi. Cet argument que vous avancez, que Camus il a renoncé à sa nationalité pour adopter la nationalité allemande, cet argument ne tient pas pour moi. Parce que ça ne peut pas démonter ça ne peut pas dénoncer Camus, ça ne peut pas dénoncer ce que vous lui reprochez. Quand on va discuter avec quelqu'un, bien on va débattre avec quelqu'un, il faut avoir des arguments solides. C'est un travail qui se fait. Il faut toujours faire le tour des arguments. Il faut se donner de la culture, c'est-à-dire se former et avoir des arguments prêts à les utiliser contre telle ou telle autre chose. Ça se prépare aussi. Donc, s'il vous plaît,
Et au-delà de tout ça, n'ajoutons pas de polémique à notre situation actuelle. Ce n'est pas le moment, quoi. Gardons ça. Quand on va libérer ce pays-là, il y aura des temps de polémique aussi. Pourquoi pas? Ah, il y aura le temps de polémique. Hein? Mais concentrons-nous sur la libération de ce pays. Moi, j'ai écouté certaines interventions de Camus ces derniers jours. Je ne vois rien à le critiquer forcément. D'ailleurs, même s'il y a des critiques, oui, et des points sur lesquels je suis en désaccord avec lui, il y en a toujours eu. Et ce n'est pas pour moi le moment d'en parler. Et surtout pas dans le sens d'envenimer forcément les choses. S'il nous plaît, nous devons savoir raison garder, comme on dit. Merci. Les amis, bonjour. Vous voyez, quand nous élevons le débat et osons dire qu'il y a des Togolais qui resteront toujours à l'état de nature, on pense que nous sommes trop durs. Ça, ce sont des écrits des gens de l'ANC sur ma personne. Moi, je ne suis pas un homme politique, je n'ai pas de parti politique. Je n'ai pas de parti politique. Mais on dit, je ne suis plus Togolais. C'est-à-dire, on fait de moi un apatride. Ne serait-ce que dans le cadre du Togo. Mais Jean-Pierre Fabre est français. Hein. Il est français. Je dis français de père. Mais lui, il doit faire politique. Vous voyez, non? Faure Gnassingbé, par le papa, est aussi français. Il a la nationalité française. Parce que son papa sort de la coloniale. Eux là, ils ont le droit de faire politique. Avec les nationalités des autres pays. Mais moi, Camus Sali, là, je ne dois plus jamais parler de politique. On n'a pas pris des nationalités des autres pays par vouloir, non. Si Péré Daoukou devrait être encore vivant, il peut témoigner. Il revenait un jour de la Corée du Sud et il m'a dit, dans un hôtel à Paris, écoute, Camus, vous n'allez pas tous prendre les nationalités des Blancs. Nous vous voulons au Togo. Nous voulons que vous reveniez un jour servir la mère patrie. Tu es là, on te traque, ton pays te menace, on te retire tout, on te fatigue. Finalement, le blanc te dit, viens, te remets pour lui. Et tu continues ta route, ton combat, pour un Togo meilleur, prospère. Les Togolais te combattent. Ici, ce n'est même pas les gars du RPT Unir. C'est dans les rangs de l'opposition, on me combat. Alors que moi, je combats la dictature. Maître Agba, vous êtes servi. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.